OK. Bon, on est, on est mercredi. C'est pour le niveau secondaire 3, algèbre et équation. Donc ici, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai fait en secondaire 2, mais parce que le chapitre algèbre et équation de secondaire 3, c'est un petit peu plus révision et on pousse un petit peu plus avancé sur cette notion. Okay, c'est très, très important, algèbre et équation. On peut utiliser algèbre et équation pour n'importe quel problème mathématique en secondaire 3, 4, 5 et même cégep. Donc, c'est hyper important. OK, je vais juste zoomer un peu. Donc, si vous avez des questions, juste à me poser sur le chat ou à voix haute, c'est pas si grave. Donc, première chose, il faut bien comprendre les thèmes. OK? Je ne sais pas si vous vous souvenez les thèmes qu'on a appris au secondaire 2, mais je vais réexpliquer. OK? Donc, c'est comme une révision ici. Donc, expression algébrique, ça a l'air comme ça. OK? Il n'y a pas de égal. OK? La différence équation puis expression algébrique, c'est que expression, il n'y a pas le signe égal. S'il n'y a pas de signe égal, on appelle ça polynôme ou expression algébrique. Et c'est composé par des thèmes. Un thème sont séparés par un plus ou un moins. Donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 thèmes. Et il y a des variables, donc c'est les lettres. Et les coefficients, c'est les chiffres et les nombres avant les lettres. Okay? On les place toujours avant les lettres. Et puis, un thème qui n'a pas de variable, on appelle ça un thème constant. Un monôme, ça veut dire que c'est un thème tout seul. Binôme, c'est deux thèmes. Trinôme, c'est trois thèmes. Ou polynôme, trois thèmes ou plus. Okay? Le degré de ce monôme du premier thème, 12x à la 3, y à la 2, c'est 5. Qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est que les exposants, ça s'additionne et ça donne le degré du monôme. Okay? Donc, on a 5. Le prochain, c'est aussi 5. Le troisième, c'est 2. Quatrième aussi, c'est 2. Le cinquième, c'est 1. Parce que quand on ne marque pas l'exposant, c'est sous-entendu que c'est 1. Quand il n'y a pas de variable, le degré, c'est 0. Okay? Mais le degré de ce polynôme en haut, on prend le degré le plus haut de tous les monômes. Donc, le premier et le deuxième, c'est 5. Donc, le degré de ce polynôme est 5 à cause que c'est le plus haut degré. Okay? Les thèmes semblables, donc 12x à la 3, y à la 2 et 4x à la 3, y à la 2 sont des thèmes semblables. C'est tous les variables et leurs exposants, il faut que ce soit pareil. Okay? Donc, x3, y2, x3, y2, donc ils sont pareils. Donc, quand on additionne et soustrait, donc on a besoin d'avoir des thèmes semblables. Okay? Donc, les conventions d'écriture, on a besoin d'avoir les coefficients, donc les chiffres et les lettres en avant. Et quand c'est 1, on ne marque pas le chiffre 1, c'est comme sous-entendu 1. Okay? Les variables doivent être placées en ordre alphabétique, donc x avant y et non y avant x. Les thèmes doivent être placés en ordre décroissant de degré. Par exemple, l'expression algébrique qu'on avait avant, je ne peux pas placer 2x en avant à cause que le degré est plus petit. Okay? C'est une convention. Okay? Donc, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais. Ça, c'est pas bon. Okay? Donc, les conventions, est-ce que vous comprenez c'est quoi les conventions? Okay? C'est juste pour l'exemple que j'ai fait hier, c'est que un feu rouge, on ne traverse pas la rue. Okay? Donc, ça, c'est une convention. Pourquoi on nous a informé que feu rouge ne peut pas traverser? Mais parce qu'on a défini que le feu rouge, on arrête. Il n'y a personne qui nous dit que le feu rouge, on peut définir comme on passe, on avance. Okay? Donc, c'est une convention que tout le monde
est d'accord avec et on utilise. Donc, même chose ici. C'est une convention qu'on a besoin de placer tous les degrés le plus haut en avant, en ordre décroissant après. Okay. Est-ce qu'il y a des questions? OK. Donc, tout ça, c'est un peu plus de révision. Là, je vais passer un petit peu plus vite dans ces deux sections-là parce que c'est des choses qu'on a déjà appris. Mais on va quand même le réviser. Donc, addition et soustraction des thèmes semblables. Premièrement, là, je vais tout faire ça et vous montrer toutes les solutions, mais après ça, on va avoir du temps pour pratiquer. Donc, thème semblable 5A, 6A, ça donne 11A, 7P, 2P et 5P, ça donne 14P. Et ça, c'est l'expression algébrique. Prochain. Moins 15A3 et 6A3, ces deux-là, c'est des thèmes semblables, donc ça donne moins 9A3. 7A2, 2A2, 8A2, tout ça, c'est ensemble, et ça donne 17A2. Okay? Ces deux-là, ce n'est pas des thèmes semblables parce que les lettres et les exposants, ce n'est pas exactement pareil. OK. Oups. OK. J'ai 3x à y à la 2, 6xy à la 2, ça donne 9xy à la 2. Et puis, moins 5 plus 5, ces deux thèmes sont semblables, mais sauf que plus 5 moins 5, ça donne 0. Donc, la réponse va être juste 9xy à la 2. Donc, n'oublie pas, parce que je sais qu'il y a plusieurs élèves qui oublient, la condition, c'est qu'il faut que ce soit les thèmes semblables pour additionner et soustraire. Trouve le périmètre de cette figure. Périmètre, c'est additionner tout le contour. Donc, ça, c'est 2x plus 5 plus x plus 2x plus 5 plus x. Là, il y a des thèmes semblables. 2x, x, 2x, x. Donc, ça donne 6x. Et les 5, les 2 plus 5, ça donne plus 10. Donc, ça, c'est l'expression pour représenter le périmètre de ce rectangle. Produit de polynômes. Donc, ça, c'est un petit peu nouveau pour cette année. Donc, il y a quand même une partie de révision, mais une autre partie comme distributivité et identité, ça, c'est sur l'acte 3. Je vais commencer à être un petit peu moins vite. Donc, on a un produit par un monôme. Donc, AXM fois PXN, on additionne les exposants, mais on multiplie les coefficients. Okay? Je vais prendre un exemple. Là. Avec les lettres, c'est difficile à voir. Distributivité, on distribue les lettres pour qu'on multiplie comme ça. Okay, on va faire l'exemple aussi. Là. On n'a pas besoin d'apprendre ça par cœur. Différence de carré, carré parfait, ça, c'est les identités qu'on utilise souvent. Okay, je vais vous montrer là, une fois que on va pratiquer ensemble. C'est pas si grave quand on ne se souvient pas les formules. Détermine le produit suivant. Donc, on a besoin de distribuer parce que c'est une parenthèse. Donc, 3x multiplié par 5x, donc ça donne 15x à la 2. Et 3x fois moins 2, ça donne moins 6x. Donc, ça, c'est déjà le plus simple parce que ceux-là ne sont pas des thèmes semblables et qu'on ne peut pas les soustraire. Détermine le produit suivant, 5x moins 2, 5x plus 2.
Ah, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est qu'on voit un moins et un plus. En effet, si on regarde ici, là, dans les identités, il y a quelque chose comme ça. Donc, on a le choix de soit faire distribuer ou appliquer la différence de carré. OK? Donc, si on distribue, on va faire les deux. Là. On distribue, il faut qu'on distribue comme ça. Donc, 5x fois 5x, ça donne 25, x à la 2. 5x fois 2, ça donne plus 10x. Moins 2 fois 5x, ça donne moins 10x. Moins 2 fois 2, ça donne moins 4. Et si on simplifie ça, parce qu'il y a des termes semblables comme 10x et moins 10x, ça, ces deux-là, ça s'annule parce que plus 10, moins 10. Donc, il reste 25x à la 2, moins 4. Quand on voit que les termes, avec, c'est exactement pareil, sauf le signe du milieu, OK? Donc, c'est une différence de carré. Si c'est une différence de carré, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est appliquer l'identité. Ah, je vois que c'est différence de signe, mais tous les deux termes sont pareils dans les deux parenthèses. Donc, je peux juste faire A à la 2. Donc, A ici égale 5x, B ici égale 2. Et c'est toujours un moins parce que c'est une différence de carré. Donc, on soustrait les deux carrés. Hein. Donc, ça donne 25x à la 2 moins 4. Okay? On peut passer à la réponse tout de suite au lieu de distribuer. OK? Arrête-moi quand vous avez des questions. OK? Détermine le produit suivant. Oh, maintenant, c'est 5x moins 2. Là, les signes sont pareils. Ça, en effet, c'est 5x moins 2 à la 2. Donc, c'est une carré parfaite. Une carré parfaite, on peut utiliser les identités ici ou on peut distribuer. Celle-là, je préfère toujours distribuer pour qu'on peut pratiquer un peu des calculs mentaux. Là. On va distribuer ici. Là. Donc, on va faire ça. Donc, 5x fois 5x fait 5x à la 2. 5x moins 2, ça donne moins 10x. Oups. Moins 10x et moins 10x et puis plus 4. Okay? Donc, moins 2 fois moins 2, ça donne plus 4. Là, si on voit, moins 10 sont des termes semblables, mais ils ne s'annulent pas. Ça donne moins 20x. On a 25x à la 2, moins 20x, plus 4. Et ça, c'est l'expression algébrique. Le produit ici, OK, on distribue. Là, c'est plus les termes pareils, donc on a besoin de distribuer. 2x fois 4x, ça donne 8x à la 2. 2x fois 7, ça donne plus 14x. Moins 3 fois 4x, ça donne moins 12x. Moins 3 fois 7, ça donne moins 21. Et si on simplifie les termes semblables, 8x à la 2, plus 14 moins 12, donc ça reste plus 2x moins 21. Est-ce que c'est trop vite ou c'est trop lent? OK. Détermine le produit suivant. Donc, celle-là, c'est un petit peu plus long parce que j'ai besoin de distribuer ici et ici.
ne faut pas oublier de distribuer parce qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs élèves, j'ai déjà enseigné, que eux autres, ils oublient toujours de distribuer. Ils pensaient que c'est le premier multiplié par le premier, le dernier multiplié par le dernier. OK? Il faut toujours multiplier. Le truc que mon prof de secondaire 3 m'a montré, c'est que si j'ai deux parenthèses, la distributivité, ça va être de ça. Oups. On va faire comme ça, plus beau comme ça. Ça a une lune. OK? Donc, si on se souvient que quand il y a deux parenthèses, on a besoin de faire la lune. Donc, on s'en souvient qu'il faut distribuer comme ça. Quand on dessine une lune, on s'en souvient que il y a quatre thèmes qu'on a besoin d'avoir. Donc, 4x fois 3x, ça donne 12x à la 2. 4x fois 5, 20x. Moins 7 fois 3x, moins 21x. Moins 7 fois 5, ça donne moins 35. Donc, ça, je vais mettre ça en parenthèse. L'autre, je vais utiliser une autre couleur, là, juste pour être différencié. Donc, soustraire 2x fois 3x, 6x à la 2. N'oublie pas de mettre une parenthèse parce que c'est soustraction de tout le reste. OK? Donc, il faut changer le signe après. 2x fois 4, 8x. Moins 9 fois 3, moins 27x. Et puis, moins 9 fois 4, ça donne moins 36. Donc, on a besoin de simplifier. Il y a des thèmes semblables ici, ensemble. Et il y a aussi 8x et moins 27x. Donc, on va simplifier avant de distribuer le négatif. Donc, 12x à la 2, moins x, moins 35. Donc, plus 20 moins 21, ça donne moins x. Moins 6x à la 2, plus 8 moins 27. Donc, ça donne moins 19x, moins 36. Et si on distribue le négatif dans la parenthèse maintenant, on va enlever toutes les parenthèses. On change tous les signes dans la deuxième parenthèse. C'est comme ça on distribue le négatif. OK? Mais là, on a encore des thèmes semblables. Fait qu'il faut le simplifier. Je ne vois pas la souris. Bon. 12x à la 2 moins 6x à la 2, ça donne 6x à la 2. Moins x plus 19x, ça donne plus 18x. Et puis, moins 35. Oups. Je vais mettre des signes différents. Moins 35 et plus 36, ça donne plus 1. Donc, ça, c'est ma réponse finale. Le prochain, le périmètre du terrain rectangulaire, c'est tenu par le polynôme 18x plus 12. La longueur du rectangle est 6x plus 7. Quelle est l'aire de ce terrain? On cherche l'aire. Mais premièrement, on nous donne périmètre et la longueur. OK? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On a besoin de chercher la largeur parce que je sais que l'aire d'un rectangle, c'est base fois hauteur ou longueur fois largeur. Donc, la formule, c'est toujours base fois hauteur, fait qu'on va utiliser
Ça, c'est P et ça, c'est H. OK? On va changer de couleur. Mais sauf qu'on nous donne périmètre. Et la passe, c'est égal à 6x plus 7. Parce que périmètre, c'est additionne tout le contour où il y a une formule pour ça. On a ça, c'est égal à 2p plus 2h. On additionne toutes les deux passes et les deux hauteurs. Donc, on a ça comme formule. Mais on sait que la passe, c'est 6x plus 7. Donc, on va remplacer ça. P égale 18x. Oups. Non, je veux marquer ça. P, périmètre, égale 2P plus 2H. Et puis, on remplace tout ce qu'on sait. 18x plus 12 à gauche, parce que je remplace périmètre par 18x plus 12. Et 2 fois la passe, ce qui est 6x plus 7 plus 2 fois h. Là, pour représenter le h, on a besoin d'isoler le reste. OK? Donc, ça veut dire 12 égale 12x plus 14 plus 2h. On a besoin d'enlever toute cette partie et mettre ça dans l'autre côté. OK? Donc, ça, c'est plutôt résoudre une équation, mais on a besoin d'utiliser ça pour chercher l'expression algébrique de l'air. Okay? On ne cherche pas c'est quoi x, mais on a besoin d'isoler quand même c'est quoi mon h. Okay? Donc, on va pratiquer plus dans ce sens-là aujourd'hui. Donc, ici, c'est juste pour le premier exemple qu'on a besoin d'isoler une variable. Donc, on va faire ça à côté. 18x plus 12 moins 12x moins 14 égale 2h. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 12x dans l'autre côté et ça a mis moins 12x. On fait l'opération inverse. Okay? Donc, plus 14 devient moins 14 dans l'autre côté de l'équation. Je vais vous expliquer plus en détail après. Donc, ici, juste suivez-moi. Quand on tasse dans l'autre côté de égal, on change de signe. Et puis, on simplifie par des termes semblables. 6x plus 12 moins 14, ça donne moins 2, qui est égal à 2h. Mais il faut diviser par 2 parce qu'on veut savoir c'est quoi la hauteur. Bon, quand on divise par 2, ça fait ça. Okay, on applique la même opération à gauche et à droite. Pour les plus et moins, c'est la même chose, mais je vais vous expliquer. Ça, c'est la méthode de balance où on fait la méthode opération inverse. En effet, c'est la même chose, mais c'est deux, avec les étapes, c'est un petit peu différent. 6x moins 2 sur 2. Là, chaque thème, on peut diviser par 2. Ça donne 3x moins 1 qui est égal à h. Donc, on a h qui est égal à 3x moins 1. Donc, on va juste l'identifier. 3x moins 1. Là, l'air, c'est passe fois hauteur. Donc, on a 6x plus 7 multiplié par 3x moins 1. Et on a besoin de distribuer. Hein, on fait la lune. Donc, ici, ça donne 18x à la 2 moins 6x plus 21x moins 7. Ici, on simplifie ça. 18x à la 2 plus 15x moins 7. Donc, ça, c'est l'expression algébrique pour représenter l'aire de ce rectangle.
Après quotient, on va embarquer sur les équations, puis on va refaire plusieurs exemples avec résoudre le x, isoler le x. Donc, ce n'est pas un problème. Donc, quotient de polynôme. Division par un monôme. Si on divise par un monôme, les coefficients, ça se divise et les exposants des variables, on soustrait. Okay? On va pratiquer et vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça. Avec les lettres, des fois, on pense que c'est très compliqué, mais on va utiliser les exemples pour vous montrer que ce n'est pas aussi compliqué. Ça, c'est parce que c'est des formules, il faut, je vous montre parce que sinon, parce que c'est dans tous les manuels, on utilise ça. Donc, c'est important à savoir. Donc, plus tard, vous allez voir que ça, c'est facile à comprendre. Ce n'est pas aussi difficile. Donc, 18x à la 3 sur 9x à la 2. Donc, premièrement, on peut simplifier 18. Je vais réécrire ici, comme ça, je peux faire plus d'opérations. 18 et 9, on peut simplifier les deux par 9. Donc ici, 18 divisé par 9, ça donne 2. 9 divisé par 9, ça donne 1. OK. Donc, après ça, je soustrais les exposants. Hein? Donc, il reste 2x. 3 moins 2, ça donne 1. Et en bas, c'est sur 1. Donc ça reste 2x. Donc, je vois, il y a quelqu'un qui vient d'entrer. Donc, si on peut continuer à suivre, là, vous pouvez regarder le vidéo que j'ai enregistré maintenant, que vous pouvez reprendre les notes d'avance. Okay? J'ai révisé plus sur addition, soustraction des thèmes semblables et le produit des polynômes. Et maintenant, on est rendu en division. Bon, le prochain, détermine le quotient suivant. Si vous avez des questions, juste arrêtez-moi, puis je vais répondre. OK? Ce n'est pas un problème. OK? Ce n'est pas un cours officiel ici. Là. Je donne des cours privés tout le temps, donc c'est normal qu'on m'arrête, puis j'explique. Détermine le quotient suivant. On a un polynôme en haut divisé par un monôme. Donc, on peut le séparer en 3. Donc, si on sépare en 3, ça doit être l'air comme ça. Après ça, on peut simplifier. Ça devient beaucoup plus simple à voir pour les élèves de son Secondaire 3 là, parce que on travaille chaque thème une à la fois. Au lieu de regarder, on se souvient qu'il faut ça se divise par tous les thèmes, c'est où on est rendu. Donc, le premier, on peut simplifier et ça donne 4 parce que les deux, ça se divise par 3. Donc, 4x à la 2 parce qu'on soustrait les exposants. Okay. Ici, c'est sous-entendu, il y a un 1, donc 3 moins 1, ça donne 2. C'est sur 1, fait que je ne le marque pas parce que normalement, on ne marque pas une division par 1. Le prochain, 6 sur 3, les deux, ça se divise par 3 encore, 2 et 1. Le signe, ça reste, ça peut annuler, donc moins 2x à la 1 parce que c'est 2 moins 1. Et puis le troisième thème, 9x sur 3x, mais les x, ça s'annule parce que l'exposant 1 moins 1, ça donne 0. X à la 0, ça s'annule. 9 et 3, ça se simplifie. 3 et 1. Donc, il reste juste plus 3. Et ça, c'est ma réponse finale.
Détermine le quotient suivant. Encore là, si on pratique à séparer, c'est sûr qu'au début, c'est plus long, il faut séparer, mais une fois que vous êtes plus à l'aise, vous pouvez ne pas écrire cette étape-là et passer à travers tout de suite à la réponse. Mais quand on pratique au début, c'est bien important de bien les syndiquer. Comme ça, on est moins mélangé. Là. Mais une chose qu'il faut faire attention, il ne faut pas faire des erreurs de copiage. C'est ça qu'il faut faire attention. Donc, le premier, 25 sur 5, ça va rester 5. Je simplifie. Hein? Ici, c'est 5. Ici, c'est 1. A, 7 moins 2, ça donne 5. B, c'est 3 moins 2, ça donne B. Moins, encore là, ici, c'est 3 et 1. Les deux, ça se divise par 5. Et A, l'exposant, c'est 4 moins 2, ça donne 2. Donc, on a 3A 2. P à la 2 divisé par P à la 2, oh, ça s'annule. Il s'enlève. Donc, il n'y en a plus de P. Parce que 2 moins 2, c'est 0. P à la 0, ça donne 1. Donc, si c'est multiplié par 1, on ne l'écrit pas. Plus 40 sur 5, qui est 8. A à la 2 sur A à la 2, ça simplifie. Ici, c'est 8. Ici, c'est 1. Aussi, P à la 2 sur P à la 2. Donc, il n'en reste plus les variables. Donc, ça devient un thème constant. Donc, et voilà la réponse. Détermine la largeur du rectangle suivant. La largeur du rectangle suivant. Donc, on a l'air, on a la base. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On divise. Hein? Je vais chercher une couleur ici. R égale base fois hauteur. Donc, 6x à la 2 moins 15x égale 3x multiplié par la hauteur. Et si on cherche la largeur, ce qui est la hauteur, donc, on va marquer ça. Donc, on a besoin d'isoler le h en faisant diviser par 3x dans les deux côtés. Donc, ça veut dire que mon x à la 2 sur 3x moins 15x sur 3x qui est égal à h, ce qui est la largeur. Okay. Donc, on simplifie. 6 et 3, ça simplifie par, devient 2 sur 1. X à la 2 sur x, ça donne x. Donc, 2x moins. Ici, les deux, ça divise par 3, ça donne 5 et 1. Donc, 5. Le x, ça s'annule parce que les exposants, c'est pareil. Donc, quand on divise, ça s'enlève. Et ça, c'est mon h. Et ça, c'est la réponse finale pour représenter la largeur de ce rectangle. Donc, ça, c'est une expression algébrique. Donc, factorisation. Ça, c'est le début de le début d'un chapitre de secondaire 4. On commence à introduire la factorisation. OK. Donc, premièrement, est-ce que vous avez des questions sur les opérations, addition, soustraction, multiplication et division? OK. Factorisation. On factorise le polynôme suivant en mettant en évidence le plus grand facteur commun. Donc, c'est le PGCD. Okay. On cherche le PGCD, puis on le sort dehors. Okay. PGCD, le plus grand commun diviseur. Okay.
Donc, on cherche dans les deux thèmes le plus grand commun diviseur, puis on sort en dehors. C'est comme l'inverse de distributivité. OK? Distribuer, c'est. Oups. Distribuer, c'est comme ça. Oups. Il y en a juste un thème, donc il y en a juste deux flèches. Donc, ça revient à gauche de l'équation. Mais maintenant, on fait l'inverse. On veut que ce soit ça, s'en aller dans l'autre sens. Donc, on sort le A. OK? Factoriser le polynôme suivant en mettant évidence plus grand facteur comme 1, 35A à la 2, P à la 2, plus 10AP à la 3. OK? Oups. Et où OK. Voilà. Donc, 35 et 10, on a un facteur comme 1 de 5. Est-ce que c'est le plus grand facteur comme 1? On va voir. Okay, on peut commencer par sortir tout ce qu'on voit, mais s'il en reste encore des choses, on peut continuer à sortir les facteurs communs. A à la 2 et A, on va sortir un A. P à la 2 et P à la 3, mais les deux contiennent P à la 2. Donc, qu'est-ce qui reste dedans? J'ai enlevé un 5, donc il reste 7, parce que 5 fois 7, ça donne 35. Et puis, j'ai sorti un A, donc il reste juste un A. J'ai sorti P à la 2, fait qu'il en reste plus de B. Plus, le signe, ça suit, hein, à moins qu'on ait sorti un moins. Le 10, qu'est-ce qui reste? Si on a sorti un 5, il reste 2. A, j'ai sorti le A. P, j'ai sorti le P à la 2, fait qu'il va rester un P. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on dit factorisation. Okay? Si on regarde la parenthèse, 7A plus 2B, il en reste plus de choses pareilles qu'on peut sortir. Donc, ça, c'est ma réponse finale pour faire une mise en évidence simple. Factorise le polynôme suivant en mettant en évidence plus grand facteur commun de ça, x fois x plus 3 plus 2 fois x plus 3. Là, il faut faire attention pour identifier les thèmes. OK? Avec parenthèse qui multiplie avec un autre, moi, je vois deux thèmes ici. Juste ça et ça, parce qu'ils sont séparés par un plus. Donc, dans les deux termes, est-ce qu'il y a des choses pareilles? Oui. La parenthèse est pareille. Fait qu'on peut sortir la parenthèse. Fait qu'on peut sortir le parenthèse comme ça. OK? Fait qu'on va marquer la parenthèse en avant. Qu'est-ce que j'ai sorti? Qu'est-ce qui reste dans les deux thèmes? Le premier thème, il reste un X. Le deuxième thème, il reste un 2. Donc, ça, c'est qu'est-ce qui reste. Donc, ça, c'est déjà une mise en évidence simple de ces deux thèmes. Donc, ça, c'est la réponse finale. OK. Bon, il y a quelqu'un d'autre qui a rentré. Donc, j'ai juste, je veux juste répéter un peu, là. J'ai juste fait des notes de cours sur addition, soustraction, multiplication et division des polynômes et monômes. Donc, ça, c'est enregistré. Si vous manquez des notes, vous pouvez toujours retourner cet après-midi. Sûrement, ça va déjà loader sur mon YouTube channel. Donc, vous pouvez remplir les notes que vous avez manquées. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc, c'est plus une révision ou pour les gens qui ont un petit peu plus misère durant son acte 3 ou vous voulez réviser un peu. Si on retourne à l'école, ça fait moins dramatique. Ça fait un moins de choc pour revoir les mathématiques. Donc, on continue pour la mise en évidence simple. Okay? Ici, on regarde, j'ai deux termes. Okay.
pas cette chose. On va juste cliquer comme il faut. J'ai deux thèmes parce que c'est séparé par un plus. Dans ces deux thèmes-là, j'ai des choses qui sont pareilles parce que si je regarde ça, j'ai les deux parenthèses x plus 2 qui sont pareilles. Fait que je peux le sortir en avant. Et qu'est-ce qu'il reste dans les deux thèmes? Le premier thème, j'ai sorti une fois x plus 2, donc il reste une autre fois x plus 2. Plus, hein, le plus, c'est ce plus-là. Ici, j'ai enlevé le x plus 2, donc il reste x plus 5. OK? N'oublie pas de mettre une parenthèse parce que si c'est un moins ici, ça va changer les signes du parenthèse qui suit. Donc, si je simplifie, à l'intérieur, vu que c'est un plus, on peut tout enlever les parenthèses à l'intérieur. X plus 2 plus x plus 5. Donc, ça, il y a des thèmes semblables ici. Donc, j'ai x et x, j'ai plus 2 et plus 5. Donc, ça devient 2x plus 7. Et ça, c'est ma réponse finale. Donc, ça, c'est comme un début de son lettre 4. On va commencer à factoriser. Donc, mise en évidence simple, c'est une des techniques le plus simple qu'on apprend en son lettre 4 pour la factorisation. Donc, dans les prochains, vous allez voir que ça prend beaucoup plus, il y a beaucoup plus de différentes techniques, comment on factorise. On travaille quasiment 3 semaines d'école, 3 à 4 semaines d'école sur la factorisation. Donc, ça, c'est très, très important. Et on s'en sert après. Après, une fois on a appris en secondaire 4, on s'en sert souvent. Factorisation, secondaire 5 aussi, cégep aussi, même université. Donc, c'est très important. Résolution d'une équation. L'équation contient toujours le signe égal. OK? Quand on dit que c'est une équation, il y a toujours un égal quelque part. Sinon, on appelle ça une expression algébrique. Pour résoudre les équations, hein, on utilise la méthode de la balance ou la méthode de l'opération inverse. En effet, c'est la même chose. OK? On dit qu'il y a deux méthodes, mais c'est juste pour différencier. Je vais vous montrer les deux. Là. Pourquoi j'ai séparé pour dire que c'est comme les deux méthodes. Normalement, on commence par la méthode de la balance pour apprendre comme il faut. Si j'ai un 2 qui est égal à 2, donc ça c'est totalement valide. Hein? Mais si je veux ajouter un 1, est-ce que c'est encore valide? Oui, parce que j'ai ajouté 1 à gauche, 1 à droite. Donc, en effet, ça, c'est comme une balance. On ajoute une pile ici, une pile ici, ça reste balancé. C'est pour ça qu'on appelle ça méthode de la balance. OK? Donc, on ajoute quelque chose ou on enlève quelque chose, moins 1, mais il faut on fait ça à gauche et à droite pour que ça reste balancé. Donc, ça, c'est la première technique. La deuxième technique, c'est on fait l'opération inverse. OK? Je vais plus vous montrer avec l'exemple, c'est plus facile à comprendre parce qu'avec la méthode balance, c'est plus facile à dessiner là, pour que vous compreniez pourquoi ça s'appelle ça. Donc, on va utiliser les deux méthodes pour vous montrer. X plus 2 égale 5. Là, je veux isoler mon X. C'est quoi ça veut dire isoler? Vous allez entendre ce mot-là beaucoup plus souvent après. Isoler, ça veut dire on va mettre la variable X toute seule dans une des côtés de l'équation. Donc, je veux avoir X égale à quelque chose. Donc, pour trouver la valeur de X. Bon, en fait, la méthode de la balance, j'ai X plus 2. Je veux enlever le plus 2, fait qu'on va faire moins 2 dans les deux côtés. Donc, c'est tout à fait légal parce que je fais le moins 2 dans les deux côtés. Et plus 2 moins 2, ça s'annule. Donc, il reste X égale 3. 5 moins 2, ça donne 3. Donc, c'est comme ça qu'on
qu'on isole le x, qu'on trouve la valeur de x. Mais l'opération inverse, pourquoi c'est différent? L'opération inverse, c'est qu'on prend le signe et le chiffre, on le met dans l'autre côté en changeant le signe. C'est comme égal, lui, il est en train de changer le signe de tout le monde. OK? Pour addition et soustraction seulement. OK? Donc, on change de l'opération. Au lieu de plus, ça devient moins. Dans les opérations inverses, c'est plus devient moins devient un plus, multiplie devient une division, division devient une multiplication. Donc, ça, c'est les opérations inverses. Donc, si on passe dans l'autre côté de l'équation, on change de signe. Donc, il reste x égale 5 moins 2, ce qui est x égale 3. OK? Question? Moi, normalement, en secondaire 3, les profs forcent les élèves à utiliser la méthode de la balance pour habituer, on s'annule un côté. Mais sauf que plus tard, on utilise la méthode, l'opération inverse tout le temps. Okay? On ne s'en sert plus la méthode de la balance. La méthode de la balance, c'est pour apprendre à résoudre une équation. Mais la méthode opération inverse, c'est vraiment qu'est-ce qu'on utilise. Parce que imagine, si c'est une équation qui est très compliquée, là, tu commences à faire la méthode de la balance en faisant toutes les opérations. Additionne 2, moins 2, plus 5, moins 5. Ça devient une équation très, très longue. Okay? Pour sauver du temps, on fait l'opération inverse. Donc, on va essayer de pratiquer. Sûrement, à l'école, vous avez déjà apprendre la méthode de la balance. Donc, je vais essayer de vous pratiquer plus sur la méthode de l'opération inverse. Okay? Parce que c'est vraiment sur les 4 et 5 qu'on utilise le plus souvent. C'est toujours inverser les opérations au lieu de faire la méthode de la balance. X moins 2 égale 5. On met le moins 2 dans l'autre côté et ça devient 5 plus 2. Okay? Donc, ça, c'est égal à 7. Donc, la réponse est x égale 7. L'équation 15x égale 5. Mais 15x, c'est une multiplication. Fait qu'il faut on divise. OK? Fait que si je vous montre la méthode de la balance, je fais l'opération dans les deux côtés, divisé par 15 pour enlever le 15 à gauche. Donc, c'est pas mal similaire à l'opération inverse. 15x égale 5. Moi, je fais juste x égale 5 sur 15, ce qui est égal à 1 tiers. Donc, x égale à 1 tiers. Donc, on marque tout le temps à gauche. On travaille toujours un côté, un côté à la fois. Okay? À la fin, il faut que x soit isolé. Okay? Maintenant, ici, j'ai utilisé x, mais ça peut être d'autres variables. Ça peut être a, b ou m, n, peu importe. C'est juste une lettre. X sur 2 égale 5. Donc, l'opération inverse, c'est x égale 5 fois 2 parce que c'est une division. On multiplie maintenant. Donc, x égale 10. Voilà. On fait ça. 3x sur 2 plus 6 égale 5. Là, ça devient un petit peu plus compliqué. On mélange multiplication, division et addition. On travaille toujours en dehors du x. Tout ce qui est plus rapproché, on travaille en dernier. Donc, il va enlever le plus 6 en premier parce qu'il est comme plus loin du x. Donc, 3x sur 2 égale
égale 5 moins 6. L'opération inverse, j'ai mis le plus 6 dans l'autre côté, ça devient moins 6. Donc, 3x sur 2 égale moins 1. Là, on peut faire ça en même temps ou séparé en deux étapes. On peut laisser 3x qui est égal à moins 1 multiplié par 2. Donc, 3x égale moins 2 parce que j'ai enlevé la division de 2 et que je multiplie dans l'autre côté. Après ça, ici, j'ai une multiplication, fait qu'on divise. Donc, x égale à moins 2 sur 3. Et ça, c'est ma réponse finale. Et sous l'équation 2x plus 3 égale 3x moins 5. Donc, si on regarde ça, mais on a 2x, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recouper les x ensemble en premier. Il faut toujours mettre les x dans un côté de l'équation. Okay? Et tout le reste dans l'autre côté de l'équation. Donc, je vais mettre ça dans l'autre côté et mettre ça dans l'autre. OK? J'ai 2x moins 3x. Vu qu'ici, il n'y a pas de plus ou moins, c'est sous-entendu, c'est un plus. Donc, ça devient moins 3x dans l'autre côté, qui est égal à moins 5 moins 3. Donc, j'ai mis le plus 3 dans l'autre côté, ça donne moins 3. Et le moins 5, ça a resté à la droite de l'équation. 2x moins 3x, ça donne moins x, qui est égal à moins 8. Mais pour enlever le moins, on peut juste changer le signe dans les deux côtés. Ou on fait une division par un négatif ou multiplication par un négatif dans les deux côtés. Donc, ça donne x égale 8. Et sous l'équation suivante, donc je vais vous montrer tous les sortes de problèmes avant que vous puissiez pratiquer. Donc, première chose, il faut multiplier dans la parenthèse. Donc, on distribue. Hein? Donc, ça donne 12x plus 3, qui est égal à 6x moins 2. Là, ça devient l'autre exemple avant, précédente. On met ça. On recoupe les x ensemble et tout ce qui n'a pas de x, on met ça dans l'autre côté. Donc, ça donne 12x moins 6x égale moins 2 moins 3. Okay? 6x dans l'autre côté, ça devient moins 6x. Le plus 3 ici, si on va dans l'autre sens, ça donne moins 3. Donc, 12x moins 6x, ça donne 6x, qui est égal à moins 5. Là, il va enlever le 6. Donc, on divise par 6. Donc, x égale moins 5 sur 6. Donc, on laisse toujours en fraction, OK? On va pratiquer à laisser les choses en fraction à cause que sur les 5 et cégep, on s'en sert le plus souvent avec les fractions. Okay? Donc, c'est important à laisser en fraction pour pratiquer le plus souvent possible. Okay? Et aussi, on n'a pas besoin de pitonner. Hein? Parce qu'il y a des profs de cégep, on ne nous laisse pas de calculatrice. Donc, c'est important à pratiquer avec des fractions. Et sous l'équation, oh, il y a deux fractions comme ça. Comment qu'on va faire? En select 2, je ne sais pas si vous vous souvenez que le produit des extrêmes, c'est égal à le produit des moyennes. Quand je fais ça, c'est le plus facile, le truc le plus facile à faire. Au lieu de faire l'opération inverse, là, ça, c'est une des techniques que j'en sers souvent. Admettons, une demi, c'est égal à, je ne sais pas, 3 sur 6.
OK? Donc, c'est une fraction qui est équivalente. Donc, je vais changer de couleur. Là. Le 1 et le 6, on appelle ça les extrêmes. Le 2 et le 3, c'est des moyennes. Le produit des extrêmes, 1 fois 6, égale le produit des moyens, 2 fois 3. OK? Donc, 1 fois 6, ça donne 6. 2 fois 3, ça donne 6. Donc, 6 égale à 6. Il y a aussi un autre truc ici, je veux vous montrer. Là. On peut échanger les extrêmes et on peut échanger les moyennes. Donc, 1 sur 2 égale à 3 sur 6. On peut échanger, ça devient 6 sur 2 égale 3 sur 1. C'est tout à fait valide. On peut échanger les moyennes. 6 sur 3 égale à 2 sur 1. OK? C'est encore tout à fait valide. Donc, ça, c'est des trucs qu'on a appris en secondaire 1 ou 2, là, dépendant des profs. C'est des trucs importants à retenir parce que ça peut faciliter à faire des calculs. Donc, ici, on va faire le produit des moyens et le produit des extrêmes. Donc, 2 multiplié par 2x plus 3. Ici, le 2 et le 2x plus 3, qui est égal au 3 fois 3x moins 1. Donc, ça, c'est le produit des extrêmes égale le produit des moyens. Après ça, on distribue. Et on recoupe les termes semblables. Donc, en mettant là, cette fois-ci, je mets le x à droite et je mets le moins 3 à gauche. Donc, 6 plus 3 égale 9x moins 4x. OK? 4x ici, c'est un plus, ça devient un moins. Et moins 3, ça devient un plus 3. Donc ça reste 9 égale à 5x. Là, il faut diviser par 5 pour enlever le 5. Ça donne 9 sur 5 égale x. Donc, si vous préférez de toujours écrire la variable à gauche, on peut toujours réécrire comme ça, x égale à 9 sur 5. Ce n'est pas un problème. Mais il faut quand même essayer de pratiquer des fois à gauche, des fois à droite. Ce n'est pas si grave. Okay. Donc, ça s'en va de plus en plus compliqué maintenant. X plus 1 sur 3 plus 3 demi égale x moins 1 sur 2 moins 1 sixième. Là, je ne peux plus faire produit des extrêmes égale produit des moyens. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Mais il faut recouper les thèmes qui contiennent des x ensemble et l'autre côté, pas de x. Donc, on va mettre ça à gauche et ça à droite. Donc, j'ai x plus 1 sur 3 soustraire x moins 1 sur 2 qui est égal à moins 1 sixième moins 3 demi. Là, y a-t-il une moyenne d'enlever toutes les fractions? Parce qu'on n'aime pas les fractions. Il n'y a personne qui aime les fractions, je sais, à part les mathématiciens. Là. Mais tous les élèves de secondaire, normalement, n'aiment pas les fractions. Donc, comment on enlève les fractions? Premièrement, il faut avoir tous les chiffres pareils. Okay? Mais au moins à gauche, il y a des chiffres pareils sur le dénominateur et à droite aussi. Mais à gauche et à droite, le dénominateur, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir pareil pour enlever les fractions. On va commencer. Pour l'instant, ici, on va avoir quelque chose de pareil parce que dénominateur comme 1, de 3 et 2, ça donne 6. À droite aussi, ça donne 6. Donc, j'ai besoin de faire fois 2, fois 2, fois 3, fois 3. Et ici, c'est déjà sur 6, donc je n'ai pas besoin de rien faire. Là. Ici, par 3. Donc, on va marquer ça. 2x plus 1 sur 6 moins 3 fois x moins 1 sur 6
égale moins 1 sur 6 moins 9 sur 6. Si tout le monde est sur 6, on peut toutes les enlever. Parce que c'est comme sur la balance. Hein? À gauche, on a la même chose qu'à droite. On peut tout enlever. OK? Donc, tous les termes à gauche, il y a un dénominateur sur 6. À droite aussi. Donc, on va toutes les enlever et ça devient. Je vais distribuer en même temps. Là. On peut faire 2 étapes en même temps. Ce n'est pas si compliqué. 2x plus 2 moins. Donc, moins ici, là, ça donne en tous les thèmes. Okay? Je peux juste mettre une parenthèse pour être certain que vous comprenez. Ça donne 3x moins 3. Ici, ça donne moins 1, moins 9. Donc, j'ai enlevé tous les 6. Donc, le moins, il faut distribuer. Hein? Donc, ça donne 2x plus 2 moins 3x plus 9 qui est égal à moins 10. Là, est-ce qu'il y a des thèmes semblables? Oui. 2x, 3x, plus 2, plus 9. Mais le plus 2 et plus 9, on va simplifier avant. Ce n'est pas si grave. 2x moins 3x, ça donne moins x. Plus 2 plus 9, ça donne plus 11, qui est égal à moins 10. On a besoin de mettre plus 11 dans l'autre côté. Donc, ça donne moins x égale moins 10 moins 11. Moins x égale à moins 21. Là, on va diviser par négatif dans les deux côtés. Donc, x égale à 21. Et voilà. Là, j'ai fait ça beaucoup plus en étapes, plus en détail. Là. Mais une fois on est habitué, là, ça, ce n'est pas supposé aussi compliqué. Tout de suite, on peut marquer, c'est tout sur 6 et on enlève toutes les 6 et on peut marquer tout de suite cette étape-ci. Et on distribue et on change de côté et ça devient plus simple. Donc, mais ça prend beaucoup de pratique avant qu'on peut faire ça. OK? Donc, pour son lac 3, là, on va faire ça étape en étape. Ah, ici, c'est-tu pareil, ça? Ah, j'ai mis un problème pareil. Fait qu'on va sauter. On va sauter ça. Donc, Francis a 2 ans de plus que son frère Xavier. Dans 5 ans, la somme de leurs âges sera égale à 40 ans. Quel est l'âge actuel de chacun? Je pense qu'il va nous rester comme 3-4 exercices. Après ça, vous allez pratiquer. Non, je pense que c'est mieux qu'on va pratiquer avant de sauter dans les situations problèmes. Là. Je vais vous laisser travailler. Je vais vous donner des problèmes à faire. Là. Okay. Ça fait quand même 1 heure que je n'ai pas appelé. Je vais vous donner un exercice que vous pouvez faire ça maintenant. Je vais vous donner quelques minutes. Donc, si j'ai x plus 1 sur 3 plus x moins 2 sur 5 qui est égal à 1. Donc, je vous laisse 2-3 minutes pour chercher c'est quoi la valeur de x. Ouais, plus que 2-3 minutes, peut-être 5 minutes. Si vous avez des questions, juste à me demander, ce n'est pas un examen. Donc, c'est pas grave si on ne sait pas comment faire. L'important, c'est apprendre et réviser.
Fais-moi un signe quand vous êtes terminé. OK, on va regarder ça. Je vais
vous donner la solution pour être sûr que vous avez la bonne réponse. Oups. Donc, ici, j'ai besoin d'avoir des dénominateurs communs. Donc, pour chercher ça, on peut multiplier les deux dénominateurs, ça donne 15. Donc, ça veut dire qu'en haut, ici, j'ai besoin de multiplier par 5. Ici, j'ai besoin de multiplier par 3. Hein? Donc, ça donne 5x plus 1. Ici, ça donne 3x moins 6 qui est égal à 1. Donc, les deux sont sur 15 maintenant. Moi, je préfère de faire ça comme ça. 5x plus 1 plus 3x moins 6, tout ça sur 15 qui est égal à 1. Donc, je peux juste, vu que ici, c'est divisé par 15, on multiplie dans l'autre côté. Donc, j'ai 5x plus 1 plus 3x moins 6 qui est égal à 1 fois 15. Donc, j'ai des thèmes semblables. 5x plus 3x, ça donne 8x. Plus 1 moins 6, ça donne moins 5, qui est égal à 15. Donc, je mets le moins 5 dans l'autre côté. Donc, j'ai 8x égale 15 plus 5. 8x égale à 20. Là, il faut que je divise par 8 parce que c'est une multiplication à gauche. Et ça reste 20 sur 8. Mais 20 sur 8, on peut simplifier. Parce que les fractions, il faut toujours simplifier. Hein. On ne peut pas laisser une fraction sans simplifier. Les deux, ça se divise par 4. Ça donne 5. Divisé par 4, ça donne 2. Donc, x égale 5 sur 2. Et ça, c'est la réponse finale. Question là-dessus? S'il n'y a pas de questions, on va passer à travers les situations, problèmes. Non, même chose, si vous avez des questions et vous êtes un peu gêné de poser, on peut toujours rester à la fin du cours et parler plus sur les choses que vous n'avez pas compris. OK. Je retourne dans mes notes. Là, je vais finir les notes de cours. Je ne trouve plus ma souris. Bon, voilà. Francis a 2 ans de plus que son frère Xavier. Dans 5 ans, la somme de leurs âges sera égale à 4 ans. Quel est l'âge actuel de chacun? OK. Donc, premièrement, il faut identifier c'est quoi le X. X, ça représente quoi? L'âge de qui? On va dire que X, ça représente l'âge de Xavier. OK? On peut faire autrement, mais ici, je vois que l'âge de Xavier, c'est X. Là, Francis, ça représente comment? C'est 2 ans de plus que son frère. Donc, Francis va être X plus 2. OK? Vu que son frère, c'est X, 2 ans de plus, c'est X plus 2. Dans 5 ans, la somme de leurs âges sera égale à 40 ans. Donc, on cherche l'âge actuel. Donc, X ici, c'est l'âge actuel de Xavier. Francis aussi, ça, c'est l'âge actuel. Mais dans 5 ans, comment on représente ça dans 5 ans? Maintenant, j'ai 25 ans. Admettons. OK? Dans 5 ans, j'ai 30 ans. Donc, si l'âge de sa vie actuelle, c'est X, dans 5 ans, c'est X plus 5.
Et Francis, dans 5 ans, ça doit être x plus 2 plus 5. Ça, c'est sa vie. Oups. Vie. Puis ça, c'est Francis. OK? Ça, c'est les deux dans 5 ans. Là, dans 5 ans, la somme de leurs âges égale à 40. Donc, x plus 5 plus x plus 2 plus 5 égale à 40. Là, il faut recouper les termes semblables. X et x, donc ça donne 2x, plus 5 plus 2 plus 5, donc ça donne plus 12, qui est égal à 40. Donc, j'ai 2x égale 40 moins 12. 2x égale à 28. X égale à 28 sur 2. Donc, x égale à 14. Donc, l'âge actuel de sa vie, c'est 14. Donc, ça, c'est égal à 14. Et Francis va être égal à 16 ans. OK? Donc, il faut toujours bien identifier la réponse. Sa vie a 14 ans. Francis a 16 ans. Question là-dessus? Des fois, les problèmes comme ça, c'est mêlant. C'est pour ça qu'il faut bien identifier qu'est-ce qu'on fait. Il faut bien identifier les variables. Après ça, bien trouver la formule qu'on veut avoir, l'équation qu'on veut avoir. L'équation, c'est un égal. C'est très important. Donc, une fois trouvé l'équation, on résout le x et on remplace pour chercher la réponse. Ça, c'est les étapes pour résoudre un problème algébrique. S'il n'y a pas de questions, je continue. Francis débourse 5 pour 4 pommes et 3 oranges. Sachant qu'une orange coûte 20 cents de plus qu'une pomme, combien déboursera Karen pour 3 pommes et 5 oranges? OK. Mais c'est quoi X? X, moi, je dirais, c'est le coût d'une pomme. OK. Orange, c'est X plus 0,20. Parce que moi, je dirais ça, c'est en dollars. Oups. Ça, c'est en dollars. Donc, 20 cents, donc 20 sous de plus qu'une pomme. Donc, c'est X plus 20 sous de plus. OK. Donc, on a le coût d'une pomme, le coût d'une orange, représenté par une expression algébrique. Là, qu'est-ce qu'on a? Francis a déboursé 5 pour 4 pommes et 3 oranges. Donc, 5 qui est égal à 4x, parce que 4 pommes, pour une pomme, c'est x. Donc, j'ai 4, donc c'est 4 fois x, plus 3 oranges. Le coût d'une orange, c'est x plus 0,2 ou 0,20. Donc, le 0, on laisse tomber. Donc, on a ça comme équation. Okay. Là, il faut trouver le x. Donc, on a identifié les variables, on a trouvé l'équation, et là, il faut isoler le x pour chercher c'est quoi la valeur d'une pomme et la valeur d'une orange. Donc, j'ai 5 égale à 4x plus 3x plus 0,6.
On recoupe les thèmes semblables. OK? Le plus 0,6, il va envoyer dans l'autre côté. Ça donne 5 moins 0,6 égale à 4x plus 3x, ça donne 7x. Donc, 5 moins 0,6, ça donne 4,4 égale à 7x. Donc, on divise par 7, 4,4 divisé par 7 égale x. Donc, c'est quoi la valeur de x? X, là, avec ça, là, il faut avec calculatrice, 4,4 divisé par 7. Ça donne, on va laisser ça en décimal vu que c'est l'argent qu'on utilise. 0, je vais arrondir, 63 $. L'unité, c'est en dollars parce que c'est le coût d'une pomme. Donc ça, on sait que c'est 0,63 $. Et une orange, ça donne 0,83 $. Là, on n'a pas répondu à la question encore. La question, c'est combien déboursera Karen pour 3 pommes et 5 oranges? Donc, 3 fois x plus 5 fois x plus 20 sous. Et ça donne qu'est-ce qu'on veut chercher. Ça, c'est égal à. Donc, il faut remplacer le x par les chiffres qu'on connaît. Okay? Donc, 3 fois 0,63 plus 5 fois 0,83. Okay. Si on calcule avec calculatrice, et ça donne 6 $ et 4 sous. Oups. Donc, réponse finale. Oups. Avec ça. L. Dépôt. Oups. R sera 6 $ et 4 sous. OK. S'il n'y a pas de questions, je continue. Un prisme a pour base un rectangle de dimension 6 cm par 4 cm. Détermine la hauteur du prisme si son aire totale est égale à 108 cm carré. Bien. OK. Donc, je vais dessiner le rectangle. Donc, c'est 6 cm par 4 cm. OK. Ça, c'est la base. Hein? Donc, si on regarde ça, okay. C'est un prisme. Donc, on a 6 et 4. Donc, ça, c'est en 2 dimensions. Je regarde la base. Et ça, c'est le prisme rectangulaire. Donc, détermine la hauteur du prisme. Son aire totale est égale à 108 cm². OK. Aire totale d'un prisme. Donc, aire totale d'un prisme. Si vous n'avez pas encore appris aire totale d'un prisme cette année, c'est pas grave. Je vais juste indiquer la formule. Comme ça, plus tard, vous allez voir, ça s'en vient de où. Okay? En effet, l'aire d'un prisme, on additionne tous les aires de chaque surface ensemble et ça donne l'aire totale. Okay? Donc, on a
2 fois l'aire de la base plus l'aire latérale. Donc, l'aire latérale, en effet, c'est... Donc, aire de la base, c'est 6 fois 2. Donc, on va indiquer la formule, c'est mieux. Plus périmètre de la base multiplié par la hauteur. Hauteur du prisme. Ici, c'est hauteur du rectangle. Donc, si on remplace par les chiffres, on va voir que un total, on a un total égal à 108 cm². Donc, on va faire ça comme ça. 108. Moi, je n'indique pas toutes les unités dans ma équation parce que c'est mêlant avec toutes les lettres. Donc, je ne marque pas les unités. Donc, 2 fois la part, ce qui est 6 fois 4, plus périmètre de la base. Donc, périmètre de la base, c'est 6 plus 4 plus 6 plus 4. Ça, c'est le périmètre. Multiplié par le H du prisme. Donc, l'important, c'est chercher H du prisme. Et tout le reste, ce sont juste des chiffres. Okay? Donc, encore là, cette équation, ce n'est pas nécessaire de savoir pour l'instant parce que c'est dans un autre chapitre. Okay? Juste à concentrer sur comment on résout l'équation. 6 fois 4, ça donne 24. 24 fois 2, ça donne 48. Plus, ici, c'est fin, H du prisme. Après ça, on a besoin d'enlever enlever le 48 dans l'autre côté. Donc ici, c'est plus, ça devient un moins. Donc 108 moins 48, qui est égal à fin H du prisme. Donc 108 moins 48, ça va donner 60, égale fin H du prisme. Et puis, on divise par fin. Donc 60 divisé par 20. On va aller plus en bas. 20 divisé par 20, 60 divisé par 20, ça donne 3 égale H du prisme. Donc, la hauteur du prisme, c'est pas collé, hein, prisme, c'est 3 cm. Ça, c'est la réponse. Question? C'est en posant les questions qu'on apprend le plus comme il faut. Donc, c'est important à poser les questions, même si c'est une question, il faut trouver que c'est niaiseux, là, mais ce n'est pas niaiseux. Hein? Toutes les questions, il faut poser. Moi, quand j'étais au secondaire, je restais à la fin du cours, je pose toutes mes questions. J'étais un peu chéni. Là. Je ne veux pas déranger les autres. C'est pour ça, normalement, je reste à la fin du cours pour poser mes questions. Des fois, les profs ne m'aiment pas trop là, à cause que je reste quand même assez longtemps. Je pose tellement de questions. Mais eux autres, ils comprennent que je veux apprendre. Donc, c'est important à répondre à mes questions. Donc, j'ai eu des profs extraordinaires. Donc, c'est pour ça que je voulais retourner à enseigner. C'est pour ça que je veux répondre à toutes les questions de tous mes élèves. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Ce n'est pas un problème pour moi de répondre à des questions. Dans une classe de 30 élèves, on compte 6 filles de plus que de garçons. Combien y a-t-il de filles dans la classe? OK. On a une classe de 30 élèves et on compte 6 filles de plus que de garçons. Donc, c'est quoi X? X, on va dire que c'est le nombre de garçons.
Et filles, ça représente par x plus 6, parce qu'on a 6 filles de plus. Là, sur la 3, on utilise juste une variable. Donc, ça a l'air un petit peu plus compliqué, mais en effet, on dit en son lecteur, on a deux variables. On peut utiliser y pour représenter filles, mais y, c'est égal à x plus 6. OK? Juste une note. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas si grave, mais vous allez voir l'année prochaine. OK? Mais cette année, on va juste utiliser une seule variable. Donc, on a x et x plus 6, mais dans une classe, on a 30 élèves. Donc, ça compose tous les garçons et toutes les filles. Donc, 30 égale garçons plus filles. Et ça, c'est mon équation qui 30 égale x plus 6. Donc, il faut en résoudre le x maintenant. 30 égale 2x plus 6. C'est des thèmes semblables. Et puis, 30 moins 6, on a besoin d'enlever le 6 dans l'autre côté. Donc, ça donne 30 moins 6 égale à 2x. Donc, 30 moins 6, ça donne 24 égale à 2x. Là, il faut diviser par 2 pour enlever le 2 parce qu'on veut isoler le x. Donc, 24 divisé par 2 qui est égal à x. 24 sur 2, ça donne 12. Donc, x égale à 12. Mais c'est quoi x déjà? X, c'est le nombre de garçons. Donc, on va écrire, ça c'est 12. Et le nombre de filles, ça va être 18. Donc, la réponse, 18 filles dans cette classe. Question? Ce n'est pas de question, je vais continuer. Vous pouvez utiliser le micro ou vous pouvez écrire ta question sur le chat. C'est pareil pour moi. Ah, ben ça, c'est déjà la dernière question. On a déjà fait 4. Oui, on a déjà fait les 4. OK. Donc, on va pratiquer peut-être, je sais que c'est déjà 1 heure et demie. Je vais vous laisser pratiquer juste une question de plus. Là. Puis on va dire que c'est terminé. Donc, vous pouvez continuer à réviser. Sûrement, à l'école, vous avez déjà un cahier d'exercice ou un manuel que vous pouvez utiliser pour pratiquer. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser sur soit mon YouTube channel ou euh, en effet, je vais vous montrer mon YouTube channel ou sur mon site web. Là, c'est pas, ça serait pareil. Donc, ça, c'est mon YouTube channel. Donc, vous pouvez juste aller sur YouTube puis chercher tutorat en plus tutoring. Puis, vous allez voir ma face. Là. Et ça, c'est. Je vais uploader le vidéo aujourd'hui, plus tard. Et vous pouvez écrire des questions là-dessus ou vous pouvez aller sur mon site. Mon site Question Maths. C'est go4aplus.com, Question Maths. Donc, ça, c'est mon site. Donc, les deux, ça serait bien pour moi de répondre. Bon. Là, je vais vous laisser 5 minutes, 10 minutes pour essayer de répondre à ça. Et signalez-moi quand vous avez terminé.
Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? OK. S'il n'y a pas de questions, je continue. Je vais vous donner la solution. Est-ce que avez-vous terminé? OK, parfait. Je vais vous donner la solution. Ici, on peut, comme j'ai marqué ici, on peut avoir x large de Hélène ou x c'est large de Karen, peu importe. OK. Si je prends celui d'à gauche pour résoudre, c'est quoi l'équation que je devrais avoir? Dans 5 ans, OK? Dans 5 ans, Hélène, ça doit être x plus 5. Karen, c'est x plus 6 plus 5. Elle aura le double de son âge. OK? Karen a 6 ans de plus que sa sœur. Dans 5 ans, elle ici, c'est Karen. Elle aura le double de l'âge de Hélène. Oups. Ici, c'est plus le français qu'il faut comprendre. OK. Quel est l'âge de chacune des deux sœurs? OK. Ton l'âge actuel, en effet. Hein? Donc, Karen, c'est le double de Hélène dans 5 ans. Donc, dans 5 ans, on a le double de celui d'Hélène. Si on résout ça, j'ai x plus 11 égale à 2x plus 10. On distribue. On recoupe les thèmes semblables. Oups. On recoupe les thèmes semblables. Ici, dans ce côté-ci, le 10 dans l'autre côté. Donc, ça donne 11 moins 10 égale à 2x moins x. Et ça donne x, 2x moins x, ça donne x. 11 moins 10, ça donne 1. OK? Donc, x égale à 1, c'est l'âge de Hélène. Donc, ça, c'est égal à 1 et égal à 7. Ton l'âge actuel de Hélène, réponse. Hélène a 1 an. Karen a 7 ans. Et voilà pour la solution. Donc, il est 10h49. Donc, on va dire qu'on a terminé pour ce cours-là. Ça, c'est plus une révision pour vous autres. Si vous voulez avoir d'autres questions ou vous voulez rester plus longtemps pour poser vos questions, je peux rester là pour jusqu'à 11h30. Ce n'est pas si grave. Donc, sinon, mais merci de venir dans mon cours. Puis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller sur mon site là, pour voir. La semaine prochaine, on sera avec toi. On va faire la fonction linéaire. Ça, c'est une des chapitres qui est très important aussi. Donc, je vais passer beaucoup plus de temps sur la fonction linéaire. Mais sinon, merci d'être venu et à la semaine prochaine.